Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais peut-être vous résumer la cantatrice chauve. Avant tout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. Alors, comment vous dire? J'ai été invité par Joël, qui est professeur au collège Rabelais à Saint-Maur-des-Fossés, là où je me trouve actuellement, et qui m'a dit, est-ce que voilà, ça m'amuserait de venir résumer la cantatrice chauve justement avec ses élèves. J'ai évidemment refusé. Donc la vidéo s'arrête là, merci beaucoup à vous. Alors non, j'ai évidemment accepté, on peut qu'accepter ce genre de proposition, c'est vraiment super sympa de la part de Joël de me proposer de venir présenter La Cantatrice Chauve, qui est une pièce que j'adore vraiment, et de le faire devant des élèves et de travailler dessus avec eux, c'est juste génial. Je suis à Saint-Maur-des-Fossés, le collège, c'est le collège Rabelais, Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne. J'espère que je pourrai filmer un petit peu, même si c'est pas trop autorisé, que je peux comprendre dans un établissement public. Et du coup voilà, on va parler de la pièce de Ionesco. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit dans cette petite partie que je vais filmer parce que je suis dans un parc et forcément il y a du monde. Et du coup, La Cantatrice Chauve est une pièce qui a été jouée la première fois en 1950 et qui a été écrite par Ionesco, qui est l'inventeur et le maître de l'absurde, à qui on doit des pièces comme Le Rhinocéros, la pièce mythique Le Rhinocéros, ou encore La Leçon. Et donc La Cantatrice Chauve qui... Alors je peux pas trop dire vraiment de quoi ça parle parce que c'est pour le coup vraiment le résultat du génie de l'absurde de Ionesco. C'est plein de non-sens. En tous les cas, ça met en scène 5 personnages principaux, le couple Smith, leur servante Mary, ainsi que le couple Martin, mais aussi un personnage bonus qui est le capitaine pompier. Je vous en parlais rapidement tout à l'heure. Alors, comme je vous disais, c'est une pièce, je ne peux pas vous dire trop de quoi ça parle, puisque ça va vraiment dans tous les sens. Et je crois que même les personnages eux-mêmes ne sauraient dire de quoi ça parle, puisque ça commence avec une scène où on est chez les Smiths qui discutent ensemble avec voilà, des répliques complètement, mais vraiment incroyables. Donc je vous laisserai vraiment les découvrir. Je vais essayer de rien vous spoiler cette fois, et je vais essayer de vous laisser découvrir ça quand vous allez le lire. Donc des répliques entre le couple Smith, qui est ensuite rejoint par leur servante Mary, qui leur annonce que le couple Martin vient dîner, et s'ensuit évidemment des dialogues et des échanges complètement absurdes, et c'est ce qu'on aime dans cette pièce. J'espère vraiment que ça va plaire aux élèves de Joël. Et alors moi, ce que j'ai apprécié dans cette pièce, c'est le côté, alors ça dit des messages, mais dans un ton complètement 3e, 4e, voire 5e degré, notamment le pompier, le capitaine pompier qui vient rejoindre tout ce beau monde dont je vous parlais tout à l'heure, et qui vient en fait démarcher le couple Smith parce que à Londres il n'y a pas assez d'incendie, donc il vient les démarcher pour leur dire voilà, est-ce qu'il n'y a pas un petit feu quelque part. Et plus tard, avant de les quitter, il leur dit même que il a un incendie dans 3 quarts d'heure. Voilà, donc ça c'est une partie parmi d'autres qui sont complètement folles. Et d'ailleurs le titre La Cantatrice Chauve, on ne saura jamais vraiment pourquoi ce titre. La seule allusion à ce titre, c'est scène 9, c'est Madame Smith qui répond au pompier, qui lui dit et à propos, et la cantatrice chauve, et Madame Smith répond, elle se coiffe toujours de la même façon. C'est le seul moment où on aura une allusion à la cantatrice chauve, donc au titre, et finalement c'est pas si important puisque la pièce se termine en apothéose, scène 10, avec les deux couples qui se donnent la réplique, mais des répliques qui n'ont mais vraiment aucune cohérence et aucun lien les unes avec les autres, qui finissent même en onomatopée, c'est dire à quel point ça ne veut strictement rien dire. Moi je le vois un peu comme une parodie des pièces, un peu des comédies de boulevard que moi j'aime pas trop, donc là ça va être vraiment, pour moi c'est une joie de voir une satire de tout ça, et mais aussi voilà, on va dire une sorte de manière de figer aussi les choses, de figer le temps, puisqu'il est beaucoup aussi question du temps qui passe, notamment avec l'horloge anglaise. Quand vous le lirez, vous allez voir. Et voilà, donc une satire, une parodie, et c'est tout le génie de Ionesco. C'est une pièce qui se lit très vite, c'est une pièce qui se regarde aussi très bien, il paraît, au théâtre. Donc n'hésitez pas soit à la lire, soit à la voir. Et j'espère que je pourrai filmer des petites scènes. Je vous dis ça, vous allez le voir juste après, et qu'on pourra en discuter tranquillement avec les élèves. À tout à l'heure. Hop, petite intervention très rapide pour vous dire que la rencontre ne s'est malheureusement pas faite. Vous pouvez quitter la vidéo. Je déconne, bien sûr qu'elle s'est faite. Et en plus, il y a même des images, puisque je vous disais que j'étais pas sûr que j'allais pouvoir filmer, puisqu'on est dans un établissement public avec des jeunes personnes. Mais au final, on a trouvé voilà, des petits angles où je peux vous montrer ce qui s'est passé. C'était juste incroyable. Ça va être juste après.
Un moment génial, je sais que certaines et certains des élèves me regardent. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. C'était vraiment hyper chaleureux, j'ai adoré. J'ai été aussi vraiment tellement bien accueilli par le principal également du collège, par la professeure Joël, que je remercie 1000 fois. Vraiment, ils m'ont offert peut-être mon deuxième meilleur moment depuis que j'ai créé la chaîne et tout le contenu autour. Le premier étant la fois où j'ai touché mon premier chèque. Je déconne, bien sûr, on est sur une chaîne d'humour, évidemment. Alors, juste avant de voir les images, comment ça s'est passé? Donc, je suis arrivé, j'ai été accueilli par Joël, donc leur professeur, ainsi que par monsieur le principal. Et ensuite, on a rejoint les élèves pour les petites présentations et surtout leur présenter ce qui allait être réalisé durant cet après-midi, puisque c'était tout un après-midi. Autour de la cantatrice chauve, un après-midi durant lequel ils avaient un petit exercice, et ça on l'a pensé ensemble avec la professeure, celui d'inventer un anti-résumé. En fait, la cantatrice chauve de Ionesco, c'est une anti-pièce, c'est-à-dire qu'elle se moque un peu des pièces classiques. Et du coup, on s'est dit ça serait sympa de faire un anti-résumé, c'est-à-dire un résumé court qui résume tout sauf ce qu'est vraiment la pièce. Et du coup, les élèves se sont lâchés et on a adoré puisque ensuite ils l'ont présenté devant leurs camarades de classe et on a donné une petite contrainte. Il fallait insérer dans ce résumé une phrase, une réplique qui était issue, extraite de la vraie pièce. Et je trouve vraiment, et ça, s'ils me regardent, je voudrais vraiment vous dire bravo. Vraiment, sincèrement, je suis bluffé par leur talent. Ils sont incroyables, ils ont eu que 20 minutes pour le faire. Et c'était top, vraiment. Ils ont présenté ça et après on a évidemment élu le meilleur résumé. Il y a même une petite surprise juste après les images que vous allez voir, donc restez jusqu'à la fin puisque je vous révélerai les gagnants et les gagnantes. Je vous mettrai même la vidéo des élèves qui ont joué leur résumé et je vous réserve aussi une petite surprise à la fin. Et j'ai aussi reçu un petit cadeau, hop, de la part des élèves et de leurs professeurs, donc de toute la classe. C'est juste le meilleur cadeau qu'on puisse me faire. Belle du Seigneur d'Albert Cohen et mine de rien de Rim Batal, un recueil de poésie. J'adore, merci, merci, merci encore et je vous laisse avec les images. Aujourd'hui, j'étais avec la 3e 2 du collège Rabelais et ils étaient au top. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'était un après-midi juste incroyable. Je ne sais pas si ça se voit, mais vraiment c'était chouette pour tout le monde. Et un après-midi à l'issue duquel nous avons élu 2 groupes ex-aequo de gagnantes et de gagnants qui ont produit un anti-résumé vraiment hyper sympa. Je vais vous mettre leur vidéo juste après et ensuite je lirai également les anti-résumés qui n'ont pas gagné mais qui sont tout aussi incroyables
À tout de suite. Chauve n'est pas l'histoire d'une petite famille chauve s'appelant tous par des noms différents. Les animaux sont des Bobby Watson, les hommes des Bobby Watson. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien à son tour se charger de l'éducation de Bobby Watson. La fille de Bobby Watson, elle, est sans arrêt en train de se coiffer les cheveux. Et cette vieille Bobby Watson n'arrête pas de crier dans les oreilles de Bobby Watson. À nous, hommes de Bobby Watson, matin, midi, soir. Elle crie, les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, cigarette à la bouche, ou bien vous mettez de la poudre et fardez les lèvres, fardez vos lèvres 50 fois par jour si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Cette vieille nous critique. Nous, les hommes, Bobby Watson, sont alors qu'elle-même, cette sorcière, dort sur un lit d'hôpital à la maison et à nos coins dès qu'elle ouvre ses yeux en forme de balle de ping-pong. N'est pas l'histoire de Théophile, jeune diplômé en psychologie de 24 ans. Théophile se baladait à Jardiland. Non, il ne se baladait pas, il allait à Jardiland pour acheter un râteau pour les feuilles de son jardin. C'est là qu'il le vit. Il était là, seul, dans son aquarium, avec des bulles artificielles et des algues en plastique. Il était là, Bob. Il l'acheta donc à 5,50 € et repartit avec lui dans sa maison de rêve. Après 5 ans de vie commune, Bob eut envie de liberté. Alors, il sauta. Mais ce que Bob n'avait pas prévu, c'est qu'il n'avait pas de jambes. Bob ne pouvait pas marcher. Théophile, pris dans tous ces papiers, ces histoires d'ados dépressifs et anxieux, ne vit pas Bob qui se tortillait sur le sol. Un malheureux pied l'écrasa. Sur le tapis, marocain. Théophile fut dévasté par la mort de Bob. Il fut traumatisé, exactement, Hélène, traumatisé. C'était quelque chose qu'il ne pouvait plus sortir de son esprit. Il pensait toujours à Bob, l'amour de sa vie. Il décida donc d'aller voir Fabien, un collègue et ami, psychologue lui aussi. Enfin bon, la cantatrice chauve ne raconte pas les aventures de Théophile, mais peut-être raconte celle de Marc. J'ai oublié ma feuille. Celle de Marc, un jeune médecin généraliste qui, traumatisé de ses problèmes de transit intestinaux quand il était petit, dit à ses patients que le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. Marc est un médecin consciencieux qui doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent guérir ensemble. Voilà donc l'histoire de la cantatrice chauve. Un anti-résumé simple, efficace, j'aime beaucoup. Deuxième anti-résumé, celui de Tania, Elsa, Léonie et Samuel. La cantatrice chauve n'est pas l'histoire d'une chanteuse d'opéra démunie de toute chevelure. Ne serait-ce pas l'histoire d'une cuisinière, en réalité démunie de talent? Chantant ses exploits de haute gastronomie, et oui, il s'avère que les patates n'étaient correctement cuites Que dans ses rêves. Après de longues années de torture culinaire causées par l'abominable, répugnant et ignoble goût de ses plats, son mari sort du silence. Il prend donc les choses en main et prend la décision rationnelle d'embaucher un cuisinier dans le but d'apprendre à sa femme à bien cuisiner. Enfin, le renouveau frappa aux portes de la cuisine du couple, afin de mettre un terme à ce calvaire interminable. Très sympathique. À creuser. On peut en faire une histoire, on peut même aller plus loin et faire en sorte que ce soit le mari qui passe au fourneau et là, sa femme qui se moque gentiment de lui, mais j'aime beaucoup. Alors, troisième anti-résumé, celui de Chao, Eric, Ethan et Andrea. C'est l'histoire d'une mariée qui souffre de schizophrénie et qui a découvert sa tumeur au cerveau trop tard, qui suite à cela va entraîner une dispute avec son mari. Décidément, entre les maris et femmes, il y a de l'imagination. Quelques jours après cette dispute, un ami rend visite à la femme et quelques mois plus tard, l'homme abandonnera sa femme à son triste sort. Elle découvre alors la vie d'une femme seule au foyer. Pour ces derniers instants, la femme repense à cause de la schizophrénie à son ancien mari qu'elle a aimé. Cette femme, parlant à elle-même, dit « Ne m'envoie plus ouvrir la porte, tu as vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. » Pensant le retour de son mari
qui ne reviendra jamais. Très sympathique également. Quatrième anti-résumé, celui de Mallory, Matteo et Cyrine. Ce n'est pas l'histoire d'un simple personnage qui veut se réchauffer avec sa cheminée, mais l'histoire d'une personne qui cherche le réconfort dans sa chaleur pour pouvoir faire fondre son cœur gelé. Donc il demanda par la suite à sa tendre voisine qui l'aimait tant. Vous n'auriez pas un petit feu de cheminée, quelque chose qui brûle dans le grenier ou dans la cave, un petit début d'incendie au moins. Sa voisine lui répondit avec empathie que non. Ensuite, ils partirent dans les bois pour faire du feu. Et le pauvre personnage qui, prenant en compte l'attention de sa voisine, fonda son cœur, pas de chaleur, mais d'amour. Pourquoi le feu et pas l'amour? Alors je suis désolé s'il y a des mots que j'ai écorchés, mais j'aime beaucoup, c'est assez touchant, j'aime bien. Alors anti-résumé suivant, celui de Farah, Charlène et Elia. La cantatrice chauve n'est pas l'histoire d'une personne bien décrite, ni d'une belle jeune fille ou femme d'ailleurs. Nous ne pouvons le savoir. Elle a des traits réguliers et pourtant on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop faite. Il s'agirait en revanche d'une histoire qui parle d'un dîner qui oppose les hommes et les femmes dans un débat à propos de leurs animaux de compagnie assez spéciaux. Un des hommes avait ouvert ce débat, c'est pourquoi certaines femmes ont été agacées, ce qui a causé un dîner qui aurait été majestueux, un dîner désastreux. Les hommes énervés du comportement des femmes les considèrent comme des sorcières qui avaient saboté le repas, puis les attachèrent et les brûlèrent pour achever ce désastre. Waouh! Alors, je l'avais entendu en classe, mais je ne me souvenais pas du côté un peu violent. Mais ça peut être sympathique aussi à creuser, ou en tout cas à voir en vrai lors d'une représentation. Pourquoi pas? Alors, anti-résumé suivant, celui de Victoria, Elsa et Denis. Je rappelle, à chaque fois, ils doivent incorporer une phrase, une réplique extraite de la pièce, d'où effectivement la difficulté et aussi parfois l'originalité de certaines histoires et certains anti-résumés que j'aime beaucoup. La cantatrice chauve n'est pas l'histoire d'une chanteuse d'opéra chauve. Non, c'est bien plus que ça. La cantatrice chauve raconte étonnamment l'histoire d'un orang-outan particulièrement poilu et de son petit ami Bob le crocodile, qui ne possédait pas d'écailles. Ils sont dans un restaurant végétarien lorsque tout à coup Bob fixe Roméo et dit « Le poisson était frais, je m'en suis léché les babines, j'en ai pris 2 fois, non 3 fois, ça va me faire aller au cabinet. » Cette phrase fut la dernière du crocodile car Bob se fit sauvagement achever par un... Découvrez-le dans la pièce La cantatrice chauve, une pièce d'action sanglante, policière, particulièrement tragique. Très sympathique. J'aime bien. Il y a des choses à creuser. Alors, anti-résumé suivant, celui de Milan, Yann, Harris et Cusé. Un anti-résumé, vous allez le voir, assez finalement qui se rapproche du côté absurde finalement des pièces de Ionesco. J'aime bien. La cantatrice chauve n'est pas du tout l'histoire d'un pirate parcourant les mers à la recherche d'un trésor légendaire. En revanche, un personnage comique qui aime les citations, voici sa préférée. Je vais vous en dire une autre. Le coq, une fois, un coq voulut faire le chien, mais il n'eut pas de chance et on le reconnut tout de suite. Ce pirate aime plus que tout au monde la viande, l'aventure et sa femme, comme il le dit, la femme est l'intelligence même, elle est même plus intelligente que moi, en tout cas, elle est beaucoup plus féminine, on le dit, ce personnage affrontera des ennemis. Alors dans la feuille, il y a une petite mention où je dois dédicacer Shrek, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, force à toi. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, je tenais vraiment à partager tous ces moments avec vous. J'espère vraiment que vous avez aimé. De mon côté, je remercie 1000 fois le collège et le personnel pour leur accueil tellement chaleureux. Et bien sûr, et surtout, Joël et chacune et chacun des élèves pour cet après-midi magique. Merci, merci, merci. De votre côté, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine. Ciao. It's not a game, it's a rich thing.